Genèse, chapitre 29. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda. Il y avait un puits dans les champs et, à côté, 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nacor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita 1 mois chez Laban, puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et la mena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Cela ne se fait pas, chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte, et mit au monde un fils, et elle dit, « Cette fois je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Genèse, chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, aie des relations avec elle. »
qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme sa servante Bilha, et Jacob eut des relations avec elle. Bilha tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse, et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, Quel bonheur! Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, Que je suis heureuse! Oui, les femmes me diront heureuse. Et elle l'appela Azer. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit, Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils. Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte, et elle l'appela Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? Laban dit, Que dois-je te donner? Jacob répondit, Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, Qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs,
des chameaux et des ânes. Genèse, chapitre 31. Jacob entendit les paroles des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Il leur dit, Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa lui répondirent, Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis, et Rachel vola les téraphins de son père. De son côté, Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galad. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galaad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban l'araméen et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne, avec ses frères, dans la région montagneuse de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, c'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Mon seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les téraphins et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison? Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, et qu'elle soit juge entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi.
Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées, j'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit à Jacob, ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde? Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Laban l'appela Jégar Sahaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpa, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons perdus de vue, tous les deux. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'est-à-dire le Dieu de leur ancêtre, soit juge entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne.